Speaker. Bon, on a continué, s'il vous plaît. Et honorable André, on passe pour sa section. Oui, merci, Excusez-moi. Mr. Honorable Osé, me rappelle, s'il lève son la main avant, nous tient à aller. Honorable Osé, le qui point où le retourner là? Law 8, Mr. Speaker. Le 8, allez, ça y fait aller vitement, s'il vous plaît, pour nous Yes, faire Mr. un mouvement. Speaker. Mr. Speaker, moi, je pense que 8, it's awkward. The entire concept is awkward. Que le président pour step in appointe un intérimaire quand pratique à travers le gouvernement entier. Et les temps de pratique à travers le gouvernement entier, quand nous avons un député CEO, un député commissioner, everywhere across government. Et back to the original point qui m'ont fait depuis throughout, ça, il y a un principe SNP, ça. Et ministre Ferrari, depuis 4e l'Assemblée, il a guerre pour mettre un député par tout côté dans l'exécutif. Tiens autre principe, ça. So I find this entire concept awkward the way it is right now. Okay. That being said, je vais vous dire qui pour faire, Oui. point it out. Thank you, Nous Mr. Speaker. apprécions. OK. Non, Ministre, vous besoin de répondre, oui? oui, juste pour dire que, M. Speaker, les mots n'y sans eux. Il y a un cause qui dit ça qui passe sans eux, et nous, moi, pour dire qu'ils ont été. So, nous avons une nouvelle phase, et honorable Georges nous expliquer. Là, nous sortis d'un dictature, nous besoin réacter à l'autre manière. Mais, dis-moi n'y sans eux, et les mots n'y sans eux, merci. Merci, oui. Nous allons move on. Honorable André. Merci, Mr. Chair. Moi, continue. Oui. Numéro 9, Powers and Function of the Commissioner. Dans 9.1b, il dit, may delegate any functions of the Chief Executive Officer to an employee of a commission. Mr. Chair, là, je crois que face à il y a une omission, nous avons besoin d'inclure commissioner à cause Chief Executive Officer. So, on va mettre avec commissioner to an employee of the commission. OK? Après, nous avons le 2D. Such other matters as he or she may consider necessary or expedient for preventing abuse of power or neglect of duty by officer or other staff of the commission, of the commission at the end. Sub 3, the commissioner may, by an order, not on order, but by an order, in writing, direct an officer of the Commission to conduct an inquiry or investigate into an alleged or suspected offense under this Act. Sub 4 of 9, the Commissioner may, by an order in writing, require the head of any public body to produce or furnish, après ça, nous insert a comma, within such time as the Commissioner specifies any document or a certified true copy of any document, insert a comma after document, which is in that person's possession or under that person's control, and which the Commissioner considers necessary for the conduct of an investigation into an alleged or suspected offense under this Act. Thank you. Na pause panel. Aucun commentaire sur sa section? Nous honorable Pilé, oui, vous besoin de clarification? Merci, Monsieur Chairman. Monsieur Chairman, c'est une petite question vitement. Nous voyons en bas NIF D,
commissionnaire fait bon standing orders providing for l'implémentation de décision. Mais nous aussi voir en bas section 11, World Advisory Council to oversee the administrative functioning of the commission. Est-ce que l'attorney général est capable de clarifier vite si ça n'a pas créé aucun conflit dans le rôle qu'il est des entités sous les yeux en relation avec la commission? Merci, M. Chairman. Attorney General, on a invité pour adresser ça. Merci, M. Chairman. Chairman, je n'ai pas trouvé aucune difficulté. En fait, Chief Executive Officer, il déjà dans la loi, dans Anti-Corruption Commission, par IET, as we speak, on a sa pouvoir pour faire standing orders. Mais là, il y a the Advisory Council, mais il peut aussi certains aspects administratifs, mais pas pour faire sa standing orders. Mais il y a aussi peut-être si senti en termes de l'administration, il y a certains issues, then il est capable de consulter avec CEO Lola. Merci. Okay. Oui, honorable. À terminer le point, Mr. Chairman. Mr. Chairman, je les mettre devant l'attorney général qui a une bonne raison à cause de nos difficultés avec la configuration actuelle. C'était ça. On n'a pas une claire définition entre rôle sa body et rôle commissionnaire. Nous donnons commissionnaire beaucoup plus rôle, beaucoup plus l'importance, beaucoup plus prominence. Nous créons aussi un advisory council. Mon basis alerté qui dans long terme est capable d'un certain flux administratif qui est capable d'affecter the smooth running of the commission. Moi, les ça Merci. général. Merci, M. Chairman. Oui, is pour noter, ministre du Développement, is pour noter un commentaire sur. Oui, ministre. Oui, merci, M. le Speaker. Vous avez dit avec honorable qui, les 11, nous avons réalisé que quelquefois, il manque un peu de clarté là. So, sans qu'il m'ait anticipé la section 11, je crois que c'est un mot administrative functioning qui est capable pour ta confusion à cause il pas fonctionnement the advisory council pas son mandat c'est pas pour oversee fonctionnement, c'est pour oversee bonne policy et bonne stratégie sa l'organisation, mais laisse fonctionnement à the commissioner. Mais là, va arriver un peu plus bas, parce que simplement, moi, j'ai envie de proposer que dans la place administrative functioning, it should be the administrative policy of the commission. But nous capons à l'italien si non envie. Merci. Bien, nous allons continuer de ça. Merci. Merci, Mr. Chair. En effet, ça l'amendement qui est ministre proposé et déjà pour gagner proposé. Oui. Nous va bouger le 10 D. On peut dire ce que c'est si je peux moi. Ma carrière, Mr. Speaker, comment on a Non. Okay. Laissez-les consulter. The recommendation of the Constitutional Appointments Authority shall be made on the basis of integrity and qualification or experience of the member in the field of, à présent, il donne nous tout bon area qui est, si vous avez une compétence là-dedans. Subsection 4, it dit, there shall be paid to the member of the advisory council. Il y en a un comma after advisory council qui peut être deleted. Such remuneration
or allowances as may be prescribed. OK. La section 10, panel est clair? OK. Oui, honorable Billet. Mike, honorable André. Merci, Mr. Chairman, c'était ça. Je crois important ça pour moi, c'était quelque chose, bien vitement. C'était ça une bonne raison à cause de notre dit pour dire, il y en a bon quelque chose, la façon que ça la loi vient avec, et ça, il y a une bonne quelque chose, mais la façon qu'il est configuré qui fait un peu conflit dans l'opinion. So, dans long terme, si le gouvernement il retourne à la loi commission anticorruption, qui adresse sa bonne cisée, définitivement, nous pouvons parler pour donner support, provider que nous avons adressé sa bonne conflit pour nous pas week-end, position commission anticorruption. Merci, M. Merci pour ce commentaire. Ministre Indi, OK avec sa section, n'a pas son. Honorable André. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, section 11, NA, petit functioning pour mettre policy. Et alors, ça, sous-section pour lire comme ça. Oversee the administrative policy of the Commission. Nous avons sub 4. Il dit, where the advisory council is of the opinion that the commissioner la date incurs any of the qui peut gagner tirer et pour gagner remplacer par is susceptible to disqualification. Sub 5, il peut lire comme ça. The advisory council may regulate its own procedure and meet when it deems necessary, but the chairperson shall convene a meeting qui m'a écrit comme là, il dit at the earliest, so ça peut gagner tirer, pour gagner remplacer, meeting as early as possible, when requested by the commissioner. Ça est pour paragraphe 11, section 11, Mr. Chair. Oui, section 11, panel, clé, ministre. OK. Correct? Oui. Yes, Oui. Mr. Speaker, dans la consultation que vous pouvez faire avec now CEO de Silva, il peut dire moi qu'il est content d'avoir un minimum number of meetings. Pour le moment, throughout the bill, it's open. It's as and when. Et est-ce qu'il nous devrait faire entrer là ou bien est-ce qu'il y en a un moment plus tard quand nous sommes faire entrer ou bien est-ce qu'ils ont senti pour dire nous devrions faire entrer? Bon, quoi, tiens, c'est sa nouvelle administration qui bonne bord, irrélevant. Et une bonne façon pour décider si c'est relevant, c'est aussi combien fois je te rencontré. Parce que oui. Voilà, bien, merci. Honorable André, vous adressez ça? Yes, Mr. Chair, je crois, si nous mettons un minimum, nous dit nous pouvons dire d'ici le minimum qu'on peut faire, on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas faire not less than this. Mais moment si c'est vrai que nous quittons, à cause de mon senti pareil était, si vous joignent sa semaine, vous doit être nécessaire pour joindre semaine prochaine, son semaine ensuite, ça veut dire, on nous laisse li, n'a gardé qui m'a développé après mon belief que si l'administration il est connaît qui m'a aidé à fonctionner. Il a dit calls autres minutes c'est pour dire autres une 10 fois, mais d'autres prendre 20 tout. Merci Mr. Merci au moment où on lève la main, on nous laisse honorable George continuer là avant pour être capable de guetter. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, pour répondre, ministre, ça concerne, mon petit peu point, mon petit peu retourne en arrière et regarde en bas, clause 9D, que the powers and functions of the commissioner, et dans D, 9DA, au lieu de mettre dans la loi, on peut proposer qu'il y ait une autre solution, c'est que les commissioners, les faire son standing orders pour décider régularité qui Advisory Council devrait être mise. Mais
ça est capable de faire face à un obstacle. Et m'anticiper que de l'autre côté, pour dire, Commissioner pas capable Rule Advisory Council, it should be the other way around. Mais ça, ça va à un endroit, que nous sommes capables de faire ça entrer. Mais si ça est un hurdle, là oui, nous pouvons jamais mettre en bas Advisory Council. Merci. Oui, vous voulez faire au point, Madame De Silva? Oui, envie que nous cause la transparence et bonne gouvernance. Moi, je préféré qui par when requested by the commissioner et qui nous devrait mettre une prescription. Là, mais quand même, si moi, pas pour faire standing order pour un advisory council meet. So, c'est préférable si nous mettons un number, not every, parce que si on regarde pour number of meetings, en bas du système, il dit the commission shall meet at least once in every 2 months at a place and time as the commission determines. So, peut-être nous capables de mettre quarterly si nous les mais seulement at least nous avons un minimum number of meetings capables à faire par an. Merci. AG? Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, sa provision, sa boot, but the chairperson shall convene a meeting at the earliest when requested by the commissioner. Et à cause que le commissionnaire est capable opte pour les consulter advisory council. So il est que le commissionnaire a envie de consulter advisory council, then il demande pour autres meet pour donner pour les cas consult. Et pas pour que le commissionnaire il pour donner directive pour autres joindre. C'est autres qui pour décider quand autres pour joindre et les autres pour joindre. Mais quand le commissionnaire a envie un conseil, il a envie de consulter les autres, then he asks them, look, you should meet because I want to consult you. Je crois que c'est ça l'idée derrière sa provision, à moins que, si pas clair, pardon? Nous capables d'accepter ça? 11.5. When requested by the commissioner. OK? Oui, ministre? Merci. C'est moi qui dis pas ça absolument d'accord avec vous, mais when not requested, regular meetings, do you feel, est-ce que vous sentez qu'il devrait être en un minimum regular meetings? C'est ça qui, Madame De Silva, tu peux ciserer. Merci, Mr. Chairman. Oui, AG? Mon l'idée, c'était pour les autres regulate their own proceedings et meet when they find it necessary. Mais si proposition et qu'ils ont besoin de meet un certain minimum quantité de fois, then nous avons fait provision pour ça. Si nécessaire, nous sommes capables de break the 5 into un 6 pour dire where the chairperson wants request them wants to consult them, then they shall meet pour sa purpose. Mais Vous avez encore l'autre point, honorable Pilet? Oui, Mr. Chairman, knowing full well qu'il ne risque pas de accepter, mais c'était ça est une meilleure solution pour eux autres, résoudre ce problème. À cause de moi, on met là, on dit régulation pour procedure, mais c'est les commissionnaires qui ont besoin d'un meeting qui cause autre. So, casse les en deux. That's your best option. Honorable George, encore là? At the risk of amende quote-unquote mon propre la loi, pareil, mon grand warn pas pour faire in the past, Mr. Chair, mon cas proposé qui, au lieu de casser en deux, nous dit, the Advisory Council may regulate its own procedure and meet when it deems necessary, comma, which shall not be less than quarterly, comma, but the chairperson shall convene a meeting, blah, 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 etc. So, nous avons fait entrer sans qu'il nous casse les en deux, si panel il croit justifiable. Merci. Yes, panel. Dans autre point de vue final là? Et JC tout, oui? Mon cas est acceptable. Acceptable. Acceptable pour CEO aussi? Bien. Oui.
Merci. OK, nous avons honorable André. Sorry, yes, honorable Cosgrove. Encore là? Yeah, Mr. Chair, sorry, mon n'a pas de problème avec sa wording. Mon position qui a été quarterly, ce qui est assez à cause de la délibération qui nous en a pendant la semaine, il y en a un membre qui complète qui doit limite 4 fois. So, est-ce qu'il nous pas quoi nous devons mettre un peu plus à cause de tiers grand complète de temps spécifique dans la loi avant? Merci. Aucune réponse là? Ou bien ça continue? Bon, merci, Mr. Chair. Mr. Chair, après nous avons ça wording qui nous a proposé pour nous faire ce qui peut entrer bien. Nous, l'autre amendement, c'est l'amendement de section 15. Section 15 of the Principal Act is amended. Il y a un comma après amended, ça comma should be deleted. By repealing the words the chairperson, the vice chairperson, a commissioner, or a member of the committee, or staff of the commission. Mr. Chair, mon position possiblement commissioner or a member of the committee. Quelquefois, nous nommons, par contre, qui comité nous véhiculons là, so quelquefois ça est besoin. A member of the, because there should be no. Ça, anyway, mon fait venir mon attention sur que ça m'a continué toujours. Même temps, nous pouvons essayer de what this is. Committee or staff of the commission. And substituting therefore the words the commissioner, a member of the advisory council, or we peut insert a member of the staff of the commission. Mon réfléchir dans mon pays, quelquefois, il y a un comité qui a créé pour faire un travail. So, il peut gagner mettre là. So, il n'a pas. Je vais corriger par panel si ça n'est pas le cas. Merci. Panel, il est adressé. Oui, à cause il y a un comité qui le commissioner est capable de set up on a différents scénarios, oui. Bien. OK. Pour sa section, il reste quelque chose en ordre? Panel, OK, good. Carry on, honorable André. Merci, Mr. Chair. Section 17, Section 17.3 of the Principal Act is amended. Nous pouvons delete sa comma after amended by repealing the word Chief Executive Officer. Il y a un comma, nous pouvons delete sa comma. And substituting, therefore, the words Commissioner. Word Commissioner, sorry. La dernière apparaît words, nous mettons ça S pour faire living Word Commissioner. OK. Supposé ça est clair, panel, right? OK, good. Carry on. Merci, Mr. Chair. Dans la section 52A, il est comme ça, 52A, Section 52A of the Principal Act is amended. Delete comma after amended by repealing the words Chief Executive Officer wherever they appear and substituting therefore the word, in a word, which is S avec, Commissioner. Je parle de tout ça qui est là, ce qu'on Mr. Speaker, à cause de this, hein? 52, you know, by the words. There's a document here avec my commissioner. Bear with me one second, Mr. Speaker. The main act MTCO section 52. Et pour nous dire faire ce qui nous pas mislead nous pour les corps. Dans ce contexte 52A. Commissioner. Limit commission. It's supposed to commission. I'm going to l'erreur qu'ils ont fait là. So instead of commissioner, it should be commission. Section 53, Mr. Speaker, je parle section 52, 53, 55, 56, 57. Pour nous finir le page, après nous passer avec panel avec vos permission, Mr. Speaker. OK. Okay. So nous allons faire section 53. 1 of the Principal Act is amended
nous delete the comma after that by repealing the words Chief Executive Officer wherever they appear, remove the comma after that, and substituting, therefore, the word, instead of the words, commission. Oh, this is commission ou bien? Yes, commission, okay? Amendment of Section 55. Section 55 of the Principal Act is amended. Remove the comma after amended by repealing the words Chief Executive Officer wherever they appear. Remove the comma after that. And substituting, therefore, the word Commissioner. 56, Section 56, 1 of the Principal Act is amended. Remove comma after amended by repealing the words Chief Executive Officer, remove the comma after officer, and substituting, therefore, the word Commissioner. Section 57 of the Principal Act is amended, remove comma after that, by repealing the words Chief Executive Officer, wherever they appear, remove comma after that, and substituting, therefore, the word Commissioner. Ça a terminé section 57, Mr. Oui. Chair. Mon quoi, tout ça bon sens straightforward. OK, panel. Yes, carry on, honorable. Tout l'amendement, même l'amendement, il y en a dans section 58N, même l'amendement dans section 59N, même l'amendement aussi dans section 60, même l'amendement dans section 61, même l'amendement de section 63, même l'amendement de section 69, 72, 83. Oui. Et moi, ma va pour 83 à cause. Oui, à cause après au sens. Yes. Il sens manière, OK? Too straightforward panel, yes? Oui, ministre? Correct. OK? OK, on arrive là, on aura bandé, on va continuer. Il y a une insertion of a new section qui apparaît 80A. Il peut venir 80A, so il peut venir avant cette section. Il peut venir, the principal act is amended by inserting, which is là, after section 80 of the following section. So section 80A, son title is Submission. Excuse-moi, honorable, moi, I met is amend un tout seul là? Quand nous étions là, 22. Pardon, Mr. Speaker? Quand le 22, the principal act is amend. So it should be amended. Is amended. Okay. Is amended. On dit amended, c'est mal écrit amend. Okay. Is amended by inserting after section 80, the following section. Sa titre section, il peut submission of annual financial statement. Section 80A, il est comme ça, the Commission shall prepare and submit to the Minister in each financial year an annual financial statement for the next financial year, showing separately the expenditure which is proposed to be met from the internal source of the Commission, and the sum required from the government to meet other expenses, distinguishing revenue expenditure from other expenditure. Mon passé, il est l'amendement que vous proposez là. On va appeler, vous pouvez adresser quelque chose là? Oui? Oui, on va appeler, allez. Merci, Monsieur Chairman. Mr. Chairman, mon président, à l'être panel qui minister, is it defined? I think you mean the Minister for Finance. I think the definition for Minister dans la loi is Minister for Public Administration. So are you submitting it to the Minister for Public Administration or the Minister for Finance? Merci. AG, est-ce qu'il a besoin de clarifier? Merci, Mr. Chairman. Oui, so on va pour faire clair et l'intention dans le Minister for Finance. Merci. Ministre, oui. Mr. Speaker, 80AB,
other expenses, comma, distinguishing revenue and expenditure from other expenditure. Revenue expenditure from other expenditure. Does that make sense? Yep. Oui, honorable André. Mr. Chair, je suis content que le ministre il répond à ça, cause pour moi, faire c'est qui mon gagne ça incorrect, qui m'a il peut dire, il pas. À cause le papier, le document qui nous gagne, qui nous circule, il écrit comme ça. The sum B, AT-A-B, il écrit the sum required from the government to meet other expenses. Il y a un comma après ça, nous tirons ça comma. Sorry, insert comma, sorry, my mistake. Insert comma, so expenses, insert comma, distinguishing revenue, expenditure from other expenditure. So n'a pas un comma, et qu'un comma pour distinguish revenue, expenditure from other expenditure. So, quelquefois nous besoin arranger ça bout là, unless it says what it says, les autres publics connaissent, à cause des autres qui font ça drafting, de sa contexte. Merci. Et Dieu va clarifier qui va dérouler là, c'est ça? C'est ça qui est là? Oui, ministre. Mr. Speaker, Eji, imaginez vous dire OK et LGB aussi. Moi, un petit peu drôle la terminologie, mais mon imaginaire est bon. Ah, Si. LGB, nous avons quelque chose qui est bon là-dedans. L'auto. L'auto, nous avons quelque chose qui est bon, Mr. Speaker. L'auto dit bon, avait dit non, allez. Un instant, d'accord? CEO y avait fait une remarque. Okay, so regard about 82, the Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare a statement of accounts in the form and manner approved by the Auditor General. 83, the accounts of the Commission shall be audited by the Auditor General in accordance with the Article 158 of the Constitution. Okay? So then you go again for the 84. So I just want to understand the distinction between the two. So thank you. AG, oui. 80A is, with regards to the budget, is for il y en a une pratique où MDAs ils ont consulté les autres budgets. Mais we wanted to put this dans la loi que la commission il prépare et submit dans chaque financial year so un financial statement for the next financial year. Voilà. Et il y en a une différence entre 80 à cause 80 il maintain proper accounts and prepare statement of accounts in the form and in the manner approved. But là, il peut préparer un account, il peut préparer financial statement for the next financial year so that le ministère des Finances est capable de donner un budget qui est approprié pour son opération. This is why the expenditure is supposed to be met from internal sources of the Commission and other sum required from government pour qu'on mette sur une expenditure. À cause, si nous prenons par exemple le source funds commission est capable de l'argent qui est appropriated en bas
un Appropriation Act, il est capable aussi l'argent qui gagne par donation, gifts or grants from any legal sources. Exactement. So, basé sur les autres incomes qui gagnent, et comme quoi que le gouvernement présent, ministère des Finances, pour approprier pour lui. So, il a besoin de submettre ça avec le ministère des Finances pour que le ministère des Finances est capable de faire si qu'il gagne adequate somme pour lui capable son opération. Yes, you do it, but this is what to wrote it in the law. In this law. It is done. This is why I said it's a practice. It's a practice that it is done, but we wanted to put it in the act, qui par exemple vient l'exercice qui vous fait. Si vous pouvez faire l'idée déjà, commission peut faire l'idée déjà, it can use the same, but this is an obligation qui par exemple, if then the Commission feels that this is not necessary, then we can. Merci. LGB, oui. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois que l'Attorney Général a raison. 80A, qui nous peut regarder devant nous, il dit que la Commission va envoyer un financial statement in advance au gouvernement et au ministère des Finances, et elle va dire, dans nos expenditures pour l'année prochaine, là, that's 80A, là, ça bout qui nous permet from our funds qui nous en a déjà, et là, ça bout qui nous peut besoin, qui peut donner nous une appropriation from the budget pour nous mettre. Et dans sa deuxième bout, et ça c'est la question que le ministre a demandé, vous avez besoin de faire un détail entre the expenditure the revenue expenditure, c'est-à-dire the recurrent expenditure, salaries, goods and services, etc., and other expenditure, c'est-à-dire CAPEX, quelque chose qui peut faire sur buildings, peut faire la quelque chose. That, I think, is what they want the distinction to be. Moi, je lis comme ça. Merci. CEO, oui. Nous déjà, on a l'obligation de Public Finance Management Act et as accounting officer. C'est le ministère des Finances qui donne nous sa format, sa mécanisme pour nous remplir sa request. Nous faisons les trous PPPB, nous demandons pour nous budget. We already prepare a financial statement every year anyway, et nous envoyons ça aux autorités générales. So that's separate to ça qui, it's already being done. So mon PC fait moyen aussi comprend ces affaires revenue. So tout l'argent qui nous gagne, il y a le consolidated fund. Si nous gagnons comme un grant, comme un assistance from EU, it goes into the consolidated fund. Nous n'avons pas un compte nous. So mon PC fait moyen gagner une compréhension qui moyen nous pour préparer ça ben financial statements pour finances revenus qui entrent dans consolidated fund. So c'est pour moi capable comprendre un petit peu ça affaire revenue expenditure. Thank you. Merci. Eji? Mr. Chairman, je crois que nous ne devons pas oublier que la commission, il y a un body corporate, peut-être les de l'opposition, il y a content pour entendre ça. Et basé là, il y en a son fonds. Et il y en a son budget, il y en a en bas part 7, finance accounts and reports. So it's what the funds of the commission would be. So as a body corporate, therefore, we're public authority, but you're not government. So basé là, gouvernement, à cause du budget dependent, and you're part of public service, ou Appropriation Act pour faire provision pour le budget. Mais nous proposons sa provision qui paraît, on a besoin de faire plus clair qui m'ont fait, pour dire, si on a l'argent en termes de donation, en termes grants,
pour mettre certains consultancy contracts, un building, certaines opérations. Then, aller avec le gouvernement, pour besoin less. This is what I will need for the following year, for the following year, pour mon budget. Merci. Bien. LGB, oui. Très brièvement, je crois s'il y a un problème à cause, ce n'est pas ça qu'ils ont pu faire comme est là. Mon suggestion, c'est de faire l'abstraction totale de ce qu'ils ont pu faire comme est là. This is an enabling section. Il vous dit ce que vous besoin faire in the future, alors c'est ça que vous besoin suivre. Oui, l'auto. Après, il faut pas oublier, aujourd'hui, il y a un budget ceiling. So, basically, qui ça la main on veut faire? Il y a Raymond dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui mal. But this gives you the opportunity to set your ceiling with it. So it's you going forward avec finance. It doesn't preclude que vous avez un receivership account in the future, que vous voulez faire un seizure, là-dedans, et finance autorise pour service à la NASA. This doesn't preclude this. So it's forward thinking dans le sens où vous avez abstraction with what is actually happening par une abstraction. Okay. Merci. Nous avons mouvement alors. Bien. Panel, OK. Honorable André. Merci, Mr. Chair. Dernière section. Transitional provision. On the commencement of this act, the chairperson, vice chairperson, and commissioners of the commission appointed under subsection 6 of the Anti-Corruption Act 2016, nous put sa comma, delete the comma after 2016, shall cease to be the chairperson, vice chairperson, or commissioners, delete as such, and shall vacate their respective offices and delete such add the chairperson, vice chairperson, and commissioner of the commission shall not be entitled to claim any compensation for the premature termination of the respective terms of their officers or of any contract of service which with the commission. B. On nous pose là, juste pour vérifier avec panel si OK ça. Correct, OK, honorable André. B. The Chief Executive Officer appointed under Section 19 of the Anti-Corruption Act 2016 shall be deemed to be the Commissioner, we insert a comma after Commissioner, appointed on the same terms and conditions of employment, insert a comma after employment, and shall continue until the expiry of his or her term of appointment and the provisions of the Anti-Corruption Act 2016 as amended by this Act, we insert a comma after Act, shall apply as if he or she was appointed under the Anti-Corruption Act 2016 as amended by this Act. Avec ça, Mr. Speaker, je remercie vous à cause de dernier l'amendement qui moment gagné comme chair Bills Committee. Je aussi content de remercier Bills Committee et panel et tout le monde qui prend le temps pour écouter nous. Merci. Merci. LGB. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon fils demande l'excuse avec l'Assemblée. Mon réalisé que dans tout bon commentaire, dans margin, mon gagne un titre. Mon pas faire ça exprès pour prendre l'école. Mon peut servir mon computer comme ça et c'est IT là-bas qui configure comme ça. Alors that's basically the reason. Merci. Bien. Nous pouvons juste formellement, mon pourquoi demande panel la dernière section qui on a abandonné in lit. Correct panel, oui ministre. Yes. Si c'est au cas public peut écouter, mon crois tout le monde est au courant. En bas, donc Transitional Provisions 23B, ça, du monde qui peut occupe poste Chief Executive Officer et qui
take over the new post of commissioner. In that case, Mr. Silva qui d'abord, il continue jusqu'à la fin de sa terme, et sa terme, il compte pour un terme, et n'importe qui monde qui dans sa poste est eligible for reappointment for only one other term. Et même condition est appliquée pour M. De Silva qui est là avec nous. À part ça, nous d'accord, M. Speaker. Bon, mais nous arrivons à la fin bon amendments. So, il n'y a pas rien qui nous besoin passe le vote correct. Bien, mais avec ça, nous sommes capables de retourner dans ce stade de l'Assemblée pour nous capables procéder avec third reading. Et nous pas oublier as amended LGB, moi demandé pour faire motion pour third reading. Pardon, moi, honorable André lève la main. Mr. Chair, il y a un issue qui m'a mis devant le ministre qui par les faits qui nous prend les entier. Il y en a l'appointement commissioner qui 5 ans et advisory council qui 3 ans. So, si vous êtes pour faire des thèmes, advisory council, il n'y a pas de nous quantité de temps pour faire. Est-ce qu'il s'agit pas soyez un mission bien délibéré, supposé comme ça? Parce que le temps, il peut faire 5 ans. Si ça advisory council pas faire 5 ans, à mon avis, il restait 2 ans, so il prend un autre advisory council qui possiblement pas con situation qui n'arrive. So il dit ça qui m'a mettre devant l'attention ministre. T'as l'air mon omité le temps à cause nous prendre pas advisory council son thème qui fait. So moi j'ai juste demandé qui nous si ça il deliberate ou bien il est merci. Okay, AG in nod, so oui AG. Bon, ça y part of deliberate, si on arrive pour répondre aux questions. Très bien. Nous passons au stade de l'Assemblée et moi invite LGB pour faire motion pour third reading. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, en bas, ordre 76N, mon move qui Anti-Corruption Amendment Bill 2021 as amended, et gagne une troisième fois. Merci. Une seconde, s'il vous plaît. Honorable Barisol. Merci, Mr. Speaker. Motion est gagnée seconde. Merci. Bien, nous avons vote la motion pour third reading. Membre qui est en faveur, lève la main, s'il vous plaît. Bon, aucun qui compte? Bon, motion, le formal third reading Anti-Corruption Amendment Bill 2021 as amended. Il gagne 22 votes pour, 0 vote contre et 7 abstentions. Alors, ce bill est passé au third reading et moi, j'invite Mme Clark pour faire formal third reading. Merci, Mr. Speaker. This act may be cited as the Anti-Corruption Amendment Act 2021. Merci, Mr. Speaker. Merci. Avec ça, sa bill in passe de la loi. Merci. Bon, mais merci pour votre participation pour une longue la journée de travail. Avec ça, je vous dis merci et au revoir, ministre et panel. Et moi, des autres, bonne fin d'après-midi. Et nous restons dans la garde de l'Assemblée pour un petit moment, s'il vous plaît. Merci. Bon, avant nous adjourner, j'ai besoin de dire avec un des petits matters. Premier, honorable Henri, un demandement en écrit pour lui, according to Standing Order 41, pour lui raise a matter of privilege. Et mon pays accorde lui l'intention pour faire ça. Honorable Henri. Et moi, un petit moment, honorable Henri, je retourne le 40.
OK, et en bas de 43, il spécifiait que, when called by the Speaker, you briefly state the grounds on which the matter believes that the matter raised affects the privileges of the Assembly. Alors, Honorable Henry, un statement brief. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, encore une fois, à tout le monde. Mr. Speaker, en accord avec Ordre 40, mon demande en écrit, oui, pour les 20 matter of privilege qui m'ont croit dans l'intervention imam bon matin, l'honorable Johan Lozé, côte dévoile cette information privilégiée qui gagne comme membre Bills Committee et qui force Chairman Bills Committee pour intervenir et mettre cette clarification et qui nous aussi forcément comme Chairman Standing Orders Committee pour rappeler l'Assemblée nos codes de conduite et aussi Leader of Government Business pour rappeler nous rules of procedures for committees. Et à mon avis, mon senti pour dire ça même qui m'ont identifié in contraduit nos codes de conduite comme membre de l'Assemblée et nous aussi contraduit bonne procédure qui mérite d'en suivre dans le comité. Mon envie lève sa sixième, Mr. Speaker, comme quoi il y a assez sérieux et mon connaît pour les membres, il gagne mentionné dans un matter of privilege, il a besoin d'accorder due process pour expliquer son corps d'après l'ordre 46. Mon intention, Mr. Speaker, c'est que pour moi, tabler un motion, après qu'il nous retourne de recess, et vous demander que l'Assemblée sanctionne sa membre qui m'ont identifié dans mon intervention. Merci, Mr. Speaker. Merci. Bon, on va ordre 44. On l'a dit, non, espère-moi. On l'a dit qu'ils m'ont considéré que ce matter qui Honorable Henry raise est assez conséquent comment un breach code of conduct l'Assemblée, et ça est clair pour moi. Et dans ce cas, moi accorde Honorable Henry sa permission pour lui emmèner sa motion. Mais c'est le moment de faire clair, sa motion, nous vous parlons après recess, après le next trimestre. Mais dans ce cas, en bas standing order, les gens fait sa déclaration, il n'a pas rien plus qui besoin de dire là, excepté pour affirmer que sa membre qui concerne, il peut gagner due process dans l'Assemblée. Alors, nous ne pouvons pas permettre aucune discussion là. Nous prenons sa motion, l'air arrivé, et les autres adresse-lui, et ça, il d'après standing order. Merci. Merci. N'a pas. Non. OK. On a l'autre point présent. On a l'autre point qui m'ont adressé. Et ça, il y a en relation avec statement qui Honorable Pilet fait dans l'Assemblée. Mr. Speaker, il y a quelque chose qui peut passer là. Honorable Barissol peut quitter son microphone. Non. Honorable Henry, il mislead l'Assemblée avec Rules and Procedure for Committees. Non. Mais non, Mr. Speaker, il n'est pas correct ça. On mislead l'Assemblée. On mislead l'Assemblée. On ne peut pas vous permettre aucune intervention. Écoute-moi. Mon lait adresse statement qui Honorable Pilet fait de l'Assemblée bon matin. On écoute un recording, press conference ministère de la Santé après-midi, et dans sa recording, les officiers de la santé ont demandé questions en référence avec statement Honorable Pilet. Et Dr. Louange, il affirme qu'il n'a pas aucun cas madame enceinte qui ne admet en bas traitement dans un hôpital et alors il pas comprend l'équipe point Honorable Pilet tu peux faire référence et il demandait Honorable Pilet espère-moi s'il vous plaît et il demandait que tout le monde
qui inclut l'Assemblée, il prend très bien attention avant de faire aucun statement, le statistique COVID, afin qu'il nous pas mal informe du monde, et aussi il fait les points qui s'abonne statement comme ça, il est capable de cause l'inquiétude dans le public. Alors il demande, et à cause de ça, je prends ça sérieux, et c'est à cause de ça que je peux adresser ça dans l'Assemblée là après-midi avant de terminer. Et en conséquence avec ça, à l'avenir, on peut demander qu'il n'y ait aucun statement qui est un membre pour demander pour faire de l'Assemblée, il a besoin de donner avec moi en écrit pour moi voir exactement qui en a dans sa statement. So, ça, il est cas. Et là aussi, mon décision est finale et on ne peut pas prendre aucun argument. Bon, avec ça, on ne peut pas prendre aucun argument, honorable Pilet. Avec ça, je vous dis tout le monde merci et nous pouvons terminer le travail pour ça l'en est. Une longue période. S'il vous plaît, honorable Pilet et honorable Lozé, restez tranquille, s'il vous plaît. Sans. Restez tranquille, s'il vous plaît. Je n'ai pas aucune raison à cause de mon besoin de donner la parole là. On fait une décision et on annonce comme ça. Donc, mon père, honorable Pilet, pour la dernière fois, on peut demander de rester tranquille et garder l'ordre. Honorable Lozé, on ne peut pas permettre tout pour faire vivre bon terme dictature avec moi. OK? Honorable Lozé, mettez la main en bas, sinon on vous demande de vous quitter la salle. S'il vous plaît, honorable Lozé, merci. On dit autres, nous pouvons adjourner. Honorable Lozé et honorable Pilet, je peux demander aux autres pour quitter la salle, s'il vous plaît. Bon, il restait moi pour remercier bon membre de l'Assemblée pour votre travail, pour ça. Moi, gagne l'ordre, s'il vous plaît. Il restait pour moi remercier l'Assemblée pour votre travail, pour sa longue période qui me connaît une longue et difficile. Et je remercie aussi bon membres, nos staff qui nous accompagnent nous, surtout pour beaucoup la journée, quand nous travaillons longtemps après les normales. Il y a un grand sacrifice aux autres et moi espérer nous pouvons prendre sa richesse et moi espérer que premièrement il y aura l'opportunité pour bon membres rattraper un petit peu les autres la vie familiale et les autres responsabilités communautaires incluses avec les autres bonnes constituents. Et pour bon membres staff l'Assemblée, nous accepté, nous décidé que l'Assemblée pour faire main semaine prochaine, pour permettre staff aussi gagner sa période de récupération après autres bonne longue la journée.
Et moi aussi, prends l'occasion pour m'en remercier SBC pour votre coverage. Nous travaillons pour tout ça les temps. Bien, et mon lait annoncé qui nous prend recess à partir aujourd'hui et l'Assemblée pour retourner le 10 mai 2020. Donc, merci et 2021. Donc, merci et bon séjour. Merci. Nous adjournons.